Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme je vous l'avais dit ou annoncé, nous nous retrouverions ici ou ailleurs. Eh bien aujourd'hui, c'est ici, l'Institut de France. Je suis devant. J'avais eu espoir de visiter la coupole et la bibliothèque, mais c'est fermé. Alors vous allez me dire, pourquoi ce lieu? Pas pour vous faire un cours d'histoire, mais parce qu'avant de devenir cet endroit très officiel que nous connaissons, ce bâtiment, autrefois il s'appelait le Collège des Quatre Nations. Il a été pensé à l'origine pour rassembler des personnes d'horizons différents, pour leur offrir un espace d'apprentissage et en même temps transmettre une forme de savoir universel. Ce que j'aime appeler la science de l'être. Et en me tenant devant lui, aujourd'hui, une réflexion m'est venue. Depuis quelque temps, j'observe que beaucoup de nos difficultés ne viennent pas uniquement de ce que nous vivons, mais aussi du sens que nous donnons aux mots. Et cette réflexion m'a conduite à une question toute simple, toujours. Et si le sens des mots changeait notre manière d'être? Et oui, j'observe souvent que les mots sont un peu comme des pierres, les pierres d'une maison, d'un bâtiment comme l'Institut de France. Ces mots, pris séparément, ils ne construisent rien. Mais lorsqu'ils sont reliés par un liant, un sens commun, ils deviennent une architecture. Et pas n'importe quelle architecture. L'architecture, notre architecture intérieure. Avec les mots, nous construisons notre manière de penser, notre manière de ressentir, mais aussi notre manière d'aimer, notre manière de communiquer, mais également notre manière de vivre.
En regardant ce bâtiment, je me suis demandé si nos sociétés n'avaient pas consacré énormément d'énergie à construire des connaissances extraordinaires sur le monde, tout en oubliant parfois de construire cette architecture intérieure. Nous savons aujourd'hui mesurer, calculer, produire, optimiser et cela est une richesse indéniable. Mais je me demande parfois si nous prenons autant de temps pour comprendre le fonctionnement de notre propre être. Puis, une autre question est venue. Combien de conflits naissent réellement de nos différences? Et combien naissent simplement parce que nous ne donnons pas le même sens aux mêmes mots? J'en ai fait l'expérience récemment en discutant avec une personne de mon entourage qui exprimait une colère, une contrariété. Elle était fortement agacée parce qu'on lui avait demandé un acompte. Pour cette personne, un acompte signifiait une somme à payer en plus. Alors j'aurais très bien pu lui expliquer, lui donner la définition. Mais non. J'ai pas souhaité lui expliquer immédiatement ce qu'était un acompte. Je lui ai simplement posé une question. D'abord, toi, définis-moi ce qu'est un acompte. Qu'est-ce que tu entends par le mot acompte? Et c'est à ce moment-là que tout est devenu évident. Nous utilisons le même mot, mais nous ne parlions pas du tout de la même réalité. Une fois la définition clarifiée, eh bien, tout était rentré dans l'ordre. Le problème avait disparu. Sans débat, sans colère. Et oui, les choses sont simples quand tout est clair. Et cette petite scène m'a profondément interrogée. Combien de fois croyons-nous être en désaccord avec une personne
alors que nous sommes simplement en désaccord avec le sens que chacun donne aux mots. Et je me demande si le fameux dialogue de sourds, les dialogues de sourds que pouvons observer, ne naissent pas très souvent de trois situations. La première situation, deux personnes utilisent le même mot, mais chacune lui donne un sens qui lui est propre. Deuxième situation, nous parlons de deux niveaux différents. L'un décrit les faits, l'autre exprime une émotion. Ou alors l'un cherche une solution et l'autre aurait simplement besoin d'être entendu ou rassuré. Et là, et la troisième situation, nous répondons avant même d'avoir vérifié ce que l'autre voulait réellement dire. Bien sûr, ça porte confusion. Alors je me suis posé une nouvelle question. Communiquer, quelle est la définition qu'on pourrait lui donner? Est-ce que c'est seulement parler? Ou est-ce d'abord chercher à comprendre le monde, mais le monde intérieur de celui qui nous fait face? J'observe également une autre chose. Il arrive qu'une situation présente, donc actuelle, réveille une souffrance ancienne. Et sans même nous en rendre compte, nous répondons parfois davantage à cette ancienne blessure qu'à la personne qui est devant nous. Les mots de l'autre deviennent alors le déclencheur. D'une histoire qui ne commence pas aujourd'hui, voilà pourquoi il est parfois si difficile de communiquer. Surtout d'une manière sereine. Cela ne signifie pas que l'autre a toujours raison. Ni d'ailleurs que nous avons toujours tort. Cela signifie simplement que derrière un mot, il y a souvent une histoire, une expérience de vie, une émotion, une représentation réalisée dans la psyché. Et que deux personnes
peuvent utiliser exactement le même vocabulaire, tout en parlant de deux mondes, mais alors complètement différents. Alors, est-ce que communiquer ne commencerait pas par une question toute simple? Quand tu utilises ce mot, que signifie-t-il pour toi? Et oui, c'est aussi simple. Imaginons combien de conflits pourraient déjà s'apaiser simplement en prenant le temps de poser cette question précédente. Alors, depuis plusieurs mois, j'observe que beaucoup de mots semblent avoir perdu une partie de leur profondeur. Nous utilisons les mots sans en avoir retenu le sens, comme responsabilité, liberté, respect, amour, spiritualité. Tous ces mots-là, nous les utilisons régulièrement, et tous. Mais parlons-nous réellement de la même chose? That is the question. Je ne vous demande surtout pas de penser comme moi. Surtout pas. Mais je vous invite simplement à observer, à vous interroger, à retrouver la curiosité saine, à ne plus présumer que l'autre donne forcément le même sens que vous, aux mots qu'il emploie, bien sûr. Parce que j'observe une chose. Lorsque le sens redevient clair, la communication retrouve sa place. Et lorsque la communication retrouve sa place, eh bien, les relations peuvent à nouveau évoluer. Comme en architecture, les pierres sont très importantes. Mais sans le mortier qui les relie, l'édifice ne tient pas. Alors, si nos mots étaient les pierres, le sens partagé est ce qui les relie. Et c'est peut-être
cela, la véritable communication. Il y a plus de 20 ans, je rentrais dans un bâtiment à quelques kilomètres d'ici, et sur le mur d'une salle, il y avait une phrase qui continue de m'accompagner au quotidien. Cette phrase, c'était « Dieu est amour ». Alors, je ne vous demande pas d'y croire. Je vous invite simplement avant d'accepter ou de refuser ces mots, à vous demander ce qu'ils signifient réellement pour vous. Peut-être que le chemin commence là. Par une simple question. Que signifie réellement ce mot pour moi? Lors du prochain direct, ici ou ailleurs, Dieu seul le sait, je vous proposerai justement de poursuivre cette réflexion autour d'un des mots que je vous ai cité plus haut et que nous employons énormément, à tort et à travers, la spiritualité. Non pas pour vous dire ce qu'il faut penser, mais pour retrouver ensemble le sens que nous lui donnons aujourd'hui même. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. Prenons soin de nous et surtout, laissons infuser la vie. Je nous aime. Et je vais quand même vous montrer quelque chose que je viens de découvrir juste à côté de la librairie de l'Institut. Alors, je vais faire pivoter. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a le savoir, l'art, l'être, science. Et tout ça, il faut connaître les définitions de chacun des mots. Mémoire, perpétuer, soutenir, éclairer. Voilà. J'aurais aimé pouvoir partager avec vous l'intérieur de la coupole, mais bon, ça sera peut-être pour une autre fois, dans un autre espace-temps. Belle journée, belle continuation.